Bien le bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier qui est quand même un petit peu à la mode, on peut dire. Et c'est tout ce qui concerne le clonage, la technologie, l'intelligence artificielle et comment tout cela va-t-il avoir un impact sur notre destinée humaine. Donc sur nos écrans, nous voyons une multitude de films, des séries télé qui nous révèlent parfois une puissance technologique pouvant faire de nous des super-héros. Nous faire croire que l'illusion est une réalité fait partie du programme des tentateurs qui sont fort doués pour la séduction et qui nous enferment dans des univers fantasmagoriques au sein desquels nous ne sommes que des pions. Nous devons donc veiller à ne pas nous faire piéger par l'illusion collective, car celle-ci est très puissante. Elle se manifeste naturellement par l'intermédiaire de la Lune manipulée pour cela, alors que le rôle de la Lune est, comme je l'ai dit dans une autre vidéo sur l'astrologie, destiné, c'est un agent alchimique, c'est notre ami. Donc la technologie a fait d'énormes progrès au niveau virtuel et imaginaire. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder les films hollywoodiens, ceux où des super-héros débarquent d'on ne sait où pour régler des problèmes super puissants. Ils ont des adversaires super puissants, ils volent, traversent les murs, sont fort doués dans tous les domaines, se battent parfois sur des camions filant à plus de 100 km/h sur l'autoroute sans tomber, ressortent indemnes, et on voit aussi des policiers super doués disposant d'une technologie de pointe pour trouver les gens, des super scientifiques, maîtres de la matière et du clonage, de la technologie, capables de remplacer des humains par des clones sans qu'on s'en rende compte. L'information circule beaucoup à notre époque par rapport aux clones que l'on peut avoir. On sait qu'il y a des êtres sur la Terre qui ne viennent pas tous de la Terre, qui sont des êtres qui viennent d'autres plans, bon, on peut dire un petit peu des extraterrestres qui sont là. C'est pas la peine d'avoir peur des extraterrestres qui viennent nous envahir, parce qu'ils sont déjà là, sous certaines formes humaines, etc. Et ils sont doués dans la création de technologies, mais ça s'arrête là quelque part. Donc il faut faire attention à ne pas croire non plus à tout avaler ce qu'on nous dit par rapport à tout cela. Tout cela, c'est un peu du beau rêve. Les tentateurs sont doués pour tenter, pour nous faire croire à des choses, à des miracles technologiques, mais l'humain n'a pas atteint ce stade de l'esprit créateur de vie. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Nous sommes dans une matrice d'illusion, où le créateur de cette matrice d'illusion, le démiurge quelque part, a créé une illusion parmi l'illusion. Mais il ne faut pas oublier que toutes les forces qu'on appelle les forces reptiliennes qui ont fabriqué, on peut dire, cette matrice dans laquelle nos âmes ont été aspirées après la fin de l'Atlantide, ça se base sur une technologie. Quand les aliens ont débarqué en Atlantide, les aliens, c'est des gens qui fonctionnent avec leur hémisphère gauche, leur rationalité, leur savoir, sans aucune émotion, mais qui ne sont pas reliés à la source. Donc c'est un peu comme si vous étiez un scientifique qui a un super programme informatique, un super logiciel, mais qui n'a pas les mises à jour. Donc ce n'est pas évolutif, ça ne peut que tourner en rond. Et nous, ça fait depuis 12 000 ans que nous tournons en rond dans la matrice, à réitérer sans arrêt les mêmes processus, etc. Un petit peu voilà, comme des moutons dans une bergerie. Donc l'important, c'est de percevoir que, comme je vais dire, toutes ces informations qui nous sont données, certes, on a la capacité, donc avec les énergies technologiques, notamment la force de l'attraction électromagnétique, de créer des illusions. On peut créer des hologrammes dans le ciel, on peut créer plein de choses. On peut créer aussi des robots, des clones. Mais on est incapable, dans notre conscience, à créer des êtres doués avec une âme individuelle. Parce que c'est ça dans le futur, notre travail. Quand nous aurons atteint un état vibratoire suffisamment élevé, nous pourrons participer à la co-création d'un univers, d'une planète et d'une humanité, avec un monde minéral, un monde végétal, un monde animal, donc d'insuffler des âmes
dans cette humanité des âmes qui pourront évoluer et se reproduire par elles-mêmes. Aujourd'hui, vous n'avez jamais vu un ordinateur qui est capable de se faire, qui commence à être fatigué, qui commence à se refaire, qui se recrée à côté. À la rigueur, vous pouvez prendre le programme de l'ordinateur, l'améliorer, prendre le disque dur et le remettre dans un autre ordinateur. Mais l'ordinateur est incapable de créer un autre ordinateur. Un robot est incapable de créer un autre robot si ce n'est qu'à partir de sa propre mémoire. Donc quelque chose qui va tourner en rond. Même s'il y a quelques améliorations, comme on a pu voir par exemple dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, des améliorations technologiques, mais ce ne sont pas des améliorations évolutives. La conscience, le cerveau humain, on peut dire, a évolué dans le savoir de certains paramètres, voilà la découverte de l'énergie nucléaire, la découverte de toutes ces choses-là. Mais regardez, est-ce que l'humanité, l'âme de l'humanité, celle qui donne la vie, est-ce qu'elle a vraiment évolué? Quand nous voyons ce qui se passe de nos jours, sommes-nous vis-à-vis des êtres de lumière, des autres plans, des êtres évolués? La réponse est non. Nous nous entretuons, nous polluons la planète, nous sommes sans arrêt dans des conflits intérieurs, familiaux, ethniques, dans des problématiques, dans des corps qui sont malades, qui ne durent pas longtemps, qui sont sans arrêt en état, qu'on peut dire, de dégradation. Regardez l'état dans lequel nous finissons notre vie quand nous sommes dans des EHPAD. C'est catastrophique de se dire, mais c'est ça la vie évolutif pour finir comme ça, complètement dégradé, avec un Alzheimer ou alors avec des trucs complètement... C'est pas l'avenir de l'humanité. Et si nous vivons cela, c'est parce que notre âme n'est pas reconnectée à notre vraie source, mais nous sommes connectés qu'à la source de l'illusion générée par cette technologie qui est un petit peu... Vous voyez, à notre époque, par exemple, regardez par exemple au niveau des ordinateurs, hein, voilà, on prend un ordinateur, on prend un objet, on l'utilise, et puis quand il est obsolète, hop, on le fout à la poubelle. Hein, regardez les machines à laver, regardez dans les déchetteries, tout ce qu'il y a comme objet, les voitures, tout ça, on jette, on produit, on jette. Ça, c'est la technologie. Voilà. Et le processus est identique avec l'être humain. Quand un être humain naît, on le forme pour que plus tard, il soit un bon outil pour pouvoir perpétuer la matrice, travailler, gagner de l'argent, construire des immeubles, construire des routes, construire des voitures, etc. Et quand le personnage est usé, on le met à la retraite pendant un certain temps ou on l'envoie à la déchetterie rapidement. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça on est dans une ère de gaspillage. On sait très bien qu'on a trop de déchets organiques, on a trop de déchets de produits toxiques sur la Terre, hein, et maintenant on arrive presque à avoir trop de déchets humains quelque part, parce qu'on en est là. Donc actuellement, quand on voit l'état d'âme, l'état vibratoire de certaines personnes dans des discussions, on en est encore dans des images de conflits, de combats, on n'aime pas les blancs, on n'aime pas les noirs, on n'aime pas les juifs, on n'aime pas les catholiques, etc. Tous ces conflits ethniques, et qui se manifestent aussi, naturellement aussi, dans nos sociétés. Vous voyez, la politique, par exemple, hein, voilà, si vous vous prenez parti pour quelque chose, vous engagez dans un parti pour lutter contre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça, c'est complètement involutif. Alors que une société évoluée est une société, même une société qui ne serait pas du tout technologique, mais qui serait, vous voyez, si vous avez vu le film, par exemple, La Belle Verte, hein, vous voyez, tous ces gens, ils vivent dans la nature, voilà, avec leur corps, etc. Ils vivent en harmonie. Ils n'ont pas de technologie. Et bien, vis-à-vis de l'univers, ils sont considérés comme des êtres évolués. Parce qu'ils vivent en harmonie avec leur environnement et avec la nature. Donc nous, est-ce qu'il va falloir qu'on aille au bout de la technologie qui peut nous détruire, qui devait nous libérer et qui fait que nous asservir davantage, hein, aller vers cette technologie au bout, quelque part, pour arriver au bout du bout, où s'apercevoir qu'en fait, la technologie va détruire la planète, et puis les humains, peut détruire aussi les humains, ou alors arriver en route à se dire, peut-être qu'il faudrait changer maintenant, à partir de maintenant. Hein, regardez par exemple par rapport aux déchets alimentaires,
hein, tous les emballages et tout, on nous rabâche sans cesse qu'il faut faire attention, recycler, aller dans des trucs, voilà. Alors il y a des usines de recyclage, etc., qui sont plus ou moins fiables, hein. Bon, ça, je ne reviendrai pas là-dessus, mais en même temps, se dire, mais si on fabriquait moins d'emballages, le problème, il n'est pas dans l'effet, c'est dans la cause. Arrêtons de fabriquer tant d'emballages et on aura beaucoup moins de déchets, donc il n'y aura plus besoin de traiter les déchets. Faisons des choses beaucoup plus intelligemment. Hein. On prend des bouteilles en verre, on les case dans des conteneurs pour qu'après ça soit refondu pour refaire des bouteilles. C'est quand même incroyable ce gaspillage d'énergie. Alors, soi-disant que ça consomme moins d'eau que de laver des bouteilles, mais ça c'est du pipeau, c'est complètement faussé ça. Donc on est dans une société d'hyper-consommation où on a trop de gaspillage, on a trop de déchets là, par rapport à nos emballages, et aussi par rapport aussi, regardez les voitures. Hein, quand vous voyez les voitures d'occasion, enfin les voitures cassées dans des casques, quand vous voyez aussi par exemple les ordinateurs qui sont jetés dans les déchetteries et tout ça, c'est impressionnant de se dire mais jusqu'où va-t-on aller? Donc c'est l'important aujourd'hui de faire cette prise de conscience. Donc depuis l'Atlantide, notre humanité a été programmée pour atteindre la maîtrise totale des facultés créatrices et mentales, mais nous n'en sommes qu'au premier niveau. Chaque plan, voilà, à l'époque lémurienne, c'était la maîtrise du corps astral, là c'est la maîtrise du corps mental depuis l'Atlantide. Mais il y a 7 niveaux, et nous on n'en est qu'au premier niveau, où on est capable de créer des choses, par la technologie, on est capable de faire des dessins, de faire des croquis, de créer des maisons, de faire des maisons en béton, mais on est incapable de donner la vie à une maison, par exemple. Bon, la vie, on va mettre un esprit, une âme dans la maison en la construisant, etc. Mais si vous habitez dans une maison en béton, le béton, c'est du béton, c'est mort, il n'y a pas de vie dans le béton. C'est une vie qui est dissociée. C'est toute la différence qu'il y a entre une brique, une pierre, une roche naturelle qui a été créée par la nature, et un bloc de béton qui a été créé par les humains par une décomposition, recomposition. Ça n'a pas d'âme. Une pierre a une âme collective. Le béton n'a pas d'âme. Il est vraiment, c'est de la... Voilà. Ça a été une création humaine. Donc, voilà. Nous sommes le haut niveau, celui où, par le biais de technologies scientifiques, nous pouvons créer des formes de vie, des robots ménagers, des autos connectés, des clones artificiels via l'intelligence artificielle, mais nous ne sommes pas capables de créer des formes de vie à partir de la source, des formes de vie capables d'évoluer, de se reproduire. Pour cela, il faut pouvoir y mettre une âme, et celle-ci émane de la source. Aucun humain n'a atteint ce stade. On peut reconstruire, améliorer, réparer, guérir, mais non pas créer un être humain à part entière. Quand on parle de l'Immaculée Conception dans la religion, l'Immaculée Conception, c'est être capable de créer directement à partir de la source. Jésus faisait cette chose-là. Nous créons toujours des choses par rapport à ce qui est fait. Un tel va inventer un ordinateur, vous allez prendre l'ordinateur, vous allez le décortiquer, vous allez reprendre les bases et vous essayez de faire un ordinateur plus performant. Regardez avec les voitures. On reprend des voitures, on essaye d'en améliorer les performances. Mais en fait, le principe de base, celui qui a créé le prototype, la première voiture qui a pu exister, ça, c'est de la création pure. Avant, ça n'existait pas. Quoique même la voiture était aussi, elle, on peut dire une descendance de celui qui avait créé le chariot. Et celui qui a créé le chariot, lui, a été dépendant de celui qui a créé la roue. Vous voyez, on ne crée qu'à partir des choses qui sont déjà faites, on ne fait que recréer. C'est pour ça, à notre époque, on nous apporte aussi, même sur le plan spirituel, des informations. Vous avez des gens qui disent « Ah, j'ai découvert des super trucs que personne ne sait, etc. etc. » Hein, voilà, on voit ça un petit peu aussi sur les réseaux Internet. Excusez-moi, moi j'ai regardé des trucs, des fois j'entends des gens qui disent des choses comme ça, alors j'écoute un peu, puis je me rends compte qu'en fait, on n'apprend rien de nouveau. Tout a été déjà dit. Quand vous étudiez les écrits de certains anciens sages, genre Hermès Trismégiste, Orphée, hein, en Grèce par exemple, et puis aussi Pythagore, ils avaient déjà, tout ce qu'on découvre maintenant, ils le savaient déjà. Regardez, à l'époque de 1500, en 1500,
cet alchimiste Giordano Bruno qui a été brûlé par l'Église catholique parce qu'il dérangeait. Ce gars-là, il avait découvert tous les principes de la mécanique quantique qu'on dit découvrir aujourd'hui. En 1500, il y a presque 600 ans. Il avait déjà découvert, il a déjà apporté des choses. Donc on ne fait que redécouvrir des choses qu'on sait. Et en nous, nous avons toutes les mémoires de la création, depuis la création de la terre, minérale, végétale, animale, la création de la faune, de la flore, de l'humain sur la terre. Et quand nous sommes dans le ventre de notre mère, nous faisons cette récapitulation. Nous sommes des banques mémoire, nous sommes des clés USB de tout l'univers. Et c'est ça qui est intéressant. Donc nous, on est là encore dans notre truc extérieur et on est prisonnier du monde phénoménal. La lumière phénoménale, c'est la lumière des phénomènes. Alors que la lumière originelle, c'est une lumière nouménale, une lumière invisible. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, voilà, peut créer des choses, mais ce sont que des illusions. Voilà. On peut dire que, parce que l'intelligence artificielle a été créée par qui? À partir d'humains. Donc c'est jamais que de l'intelligence humaine qui a été engrammée, programmée, etc. et qui nous maintient encore dans une autre forme d'illusion. Alors certains disons que le clonage existe. C'est vrai. Quand tu as donné une âme à un clone, c'est autre chose. C'est impossible à notre niveau d'évolution. Le clone peut être animé d'une intelligence artificielle qui le fait ressembler à son modèle, mais le programme de l'intelligence artificielle émane du cerveau humain et aucun n'a atteint un plan supérieur où il est capable de créer une vie dotée d'une âme. Toute forme de vie naît d'une âme, il faut qu'il soit animé. Regardez Jésus par exemple, il nous a montré ce que nous pouvons faire quand nous sommes connectés. Créer de la nourriture, attirer des poissons dans notre filet, guérir, redonner la vitalité à un arbre malade, marcher sur l'eau, redonner même la vie à un être qui est au seuil de la mort, comme Lazare, mais pas de créer un animal ou encore moins un être humain. Pour cela, il faudra attendre que nous atteignions un autre stade évolutif où nous deviendrons des maîtres généticiens, mais on n'en est pas là. Alors, oui, plein de possibles se manifestent en ces temps, mais il ne faut pas prendre le rêve pour de la réalité. D'ailleurs, à ce sujet, je vous demande une petite minute parce que je m'aperçois que justement, mon ordinateur est presque prêt à s'éteindre par manque d'énergie. Donc je vous demande une petite minute. Désolé pour l'interruption. Ça m'arrive des fois parce que je ne fais pas trop attention. Bon, voilà, voilà. Bon, alors voilà, reprenons. Voilà, oui, plein de possibles se manifestent en ces temps, mais ne pas prendre le rêve pour la réalité. Les super-pouvoirs détenus par les policiers dans les films ne sont que de la science-fiction. Il ne faut pas les prendre pour du réel. On peut vous faire croire que vous êtes Superman, mais si vous sautez du 20e étage de chez vous avec votre cape de Superman, on vous ramassera à la petite cuillère au rez-de-chaussée. Les jeunes générations sont habituées dès leur plus jeune âge à vivre dans ce rêve virtuel assisté de leur téléphone, de l'ordinateur, d'Internet et aussi de tous ces objets qui décident à leur place et qui est leur intelligence extérieure. Nombreux jeunes relèguent les anciens au placard comme les antiquités et tout est mis en place pour que cela s'accomplisse. Il semble en ces temps que les vieux et les seigneurs, dont je fais partie aussi, soient mis un peu en rencard. Ils sont présentés comme ceux qui coûtent cher en soins, d'où cette information récente. Oui, on va augmenter les cotisations des mutuelles. Voilà, on est présenté comme ceux qui vivent au crochet des plus jeunes qui payent. Ah oui, on touche des retraites. Voilà. Alors que voilà, les jeunes considèrent que ils payent beaucoup de retraites pour les personnes âgées. Mais nous aussi, nous avons payé pour ceux qui étaient avant nous. Et naturellement, on a l'impression que être mis au pilori quelque part. C'est incroyable dans notre société parce que des fois, vous avez des choses qui sont mises en exergue
en avant, puis elle se coupe en voilà. À un moment, par exemple, les gens des hôpitaux, pendant le Covid, on les applaudissait, etc. Et puis après, pof, ça y est, on les rejette. Et on fait pareil avec les policiers, puis avec les seniors. Vous voyez, hein. Alors, chose intéressante, vous voyez, la petite anecdote, hein, concernant par exemple les cotisations mutualistes qui vont soi-disant augmenter l'année prochaine. L'année dernière, j'ai reçu sans arrêt des messages. Oui, quand vous êtes senior, vous avez le droit à une mutuelle pour avoir payé moins cher, vous payez trop cher, etc. Donc des tas de trucs, donc, voilà, des publicités, hein. Je me suis renseigné là-dessus, bon, je me suis aperçu que c'était du gros pipeau, etc. Et puis maintenant, c'est le contraire. On dit, ah ben non, les seniors, vous allez payer plus cher maintenant. Vous voyez, alors quel est l'enjeu derrière cela, hein? Voilà. C'est comme s'il y avait une intention collective de mettre les vieux à des charges, hein, comme dans le film, si vous avez vu, un film ancien, Soleil Vert, où on utilisait les vieux pour faire de la nourriture pour les jeunes, hein, pour que les nouvelles générations puissent œuvrer uniquement à partir des technologies de pointe. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu contact avec une autre forme de vie avant l'ordinateur, et ben naturellement, sont beaucoup plus facilement, je dirais, manipulables. Nous sommes de moins en moins nombreux sur cette terre à avoir connu un style de vie différent, hein, sans téléphone portable, ordinateur, sans internet, sans télévision même, avec peu de confort, mais avec un enracinement dans une réalité difficile qui a forgé notre caractère. Et cette connaissance acquise contient en elle des graines de sagesse transmissibles aux jeunes, qui elles-mêmes résultaient des graines de sagesse qui avaient été, on peut dire, cultivées par nos ancêtres, par nos parents, nos grands-parents, etc. Dans une trentaine d'années, il n'y aura plus sur Terre un humain qui ait vécu cela. Nous serons morts et enterrés, voire recyclés, comme on le fait avec les bouteilles plastiques. Alors l'intelligence artificielle sera maître de l'humanité. Aucune trace de la sagesse passée ne demeurera, la société robotique sera installée. Quand on regarde des films sur la mythologie, par exemple toute cette série Marvel, on voit ces super-héros parfois un peu déchus, car truffés de défauts humains. On s'éloigne des vraies bases du mythe et on en perd toute la sagesse. On en ressort uniquement le côté super-héros doué de technologie comme Iron Man. Je suis un passionné de mythologie, qu'elle soit celtique ou qu'elle soit grecque, et c'est pour ça depuis quelque temps je me suis remis à l'étude de certains textes mythologiques pour essayer d'en découvrir quels étaient en fait les messages codés. Donc je ferai quelques vidéos là-dessus où je vous en parlerai, comme j'avais déjà parlé des 12 travaux d'Hercule quand j'ai parlé de mon cycle astrologique. La mythologie représente une information impressionnante et tous les mythes, contes et légendes sont régis justement par l'énergie de la Lune qui, elle, est là pour nous apporter des reflets d'images. Vous écoutez un conte mythologique, c'est une belle histoire. Mais derrière, il y a une information, une clé. Et ces clés-là, elles viennent de bien bien loin. Hein. Donc le problème, c'est que tous ces films sur Marvel, avec Thor et tout ça, ont un peu détourné le vrai message de sagesse. Hein. On voit toujours le côté puissant, fort, voilà, des capacités d'avoir des super pouvoirs, alors qu'en fait, on est loin de les avoir. Hein. Voilà. Bon, voilà. Donc on s'éloigne des vraies bases du mythe. Donc, mais nous ne l'aurons pas, ce n'est que de la caricature. La technologie telle que décrite dans certains films n'est pas accessible, même si on croit que tout est réel. La preuve est là. Si on vous vole votre voiture et que vous allez au commissariat, pensez-vous qu'on va vous la retrouver séance tenante et en bon état? Non. On prend vos dispositions, on s'arrête là. Et vous entendez les policiers qui vous disent « Oh bah de toute façon, on ne peut rien faire, des voitures volées, il y en a tous les jours, voilà, faites avec ». Alors, ils sont où les moyens technologiques dont on nous parle dans les films, les trucs, ouais, on peut tout repérer, etc. Hein. Quand un enfant disparaît, comme malheureusement ça arrive souvent, hein, une adolescente ou un adolescent qui disparaît, pourquoi n'utilise-t-on pas des médiums soi-disant réputés pour retrouver l'enfant avant qu'il ne soit trop tard? On voit des gens qui sont des super médiums, qui ont des capacités d'avoir des visions sur plein de choses, mais pourquoi ces gens-là ne sont-ils pas utilisés pour retrouver ces enfants perdus ou ces enfants qui ont été enlevés? Je me suis toujours posé la question. Bon, je sais que si j'avais des capacités médiumniques, à chaque fois que j'entends qu'un enfant disparaît, voilà, comme ça, voilà, bah, je me mettrais en connexion pour essayer de savoir où il est cet enfant.
pour essayer de donner des informations aux personnes concernées, à la police ou peut-être aux parents, pour qu'on retrouve l'enfant avant qu'il soit trop tard. Or, pourquoi ça n'est pas fait? Tout simplement parce que voilà, on n'est pas aligné là-dessus, on est dans une espèce d'abêtissement total et qui fait qu'on a des moyens qu'on n'utilise pas. Hein. Regardez maintenant comment voulez-vous vous sentir protégé alors que vous ne pouvez pas entrer dans la gendarmerie qui est close par une barrière infranchissable et qu'on vous dit qu'il faut prendre rendez-vous. Alors donc, conclusion, si je viens de me faire agresser, il faut que j'anticipe la veille que je vais me faire agresser, je vais prendre rendez-vous avant pour pouvoir aller dans la gendarmerie juste après mon agression. On est dans... Alors vous voyez, c'est pas pour critiquer la gendarmerie que je dis ça, parce que chacun fait comme il peut, mais c'est surtout pour dire, regardez cette aberration, on est loin d'être dans les films de Marvel, on est loin d'être dans tous ces films de Mission Impossible, etc. L'illusion collective, c'est aussi de faire croire que tout cela est bien réel. Je ne nie pas le fait que la science et certaines obédiences cachées disposent de gros moyens pour nous espionner, et tout est mis en place pour que nous acceptions cela. Tout désormais passe par Internet. Comment y échapper? Votre compte en banque, dès l'instant que, même si vous voulez payer vos impôts, il faut payer par Internet, etc. Il y a plein de choses que sans Internet, vous ne pouvez plus faire. Donc c'est un petit peu, vous voyez, l'araignée qui a pris toute sa place, la bête qui a pris sa place, et pour ne pas être pris dans ce filet, c'est très très compliqué. Quant aux super-héros, regardez par exemple Tom Cruise par exemple dans le dernier film Mission Impossible. Essayez de sauter dans le vide depuis un promontoire élevé avec une moto et de vous retrouver indemne au sol, comme on voit dans le film. Il est fort probable que vous n'y arriverez pas. Alors prudence, ne donnons pas trop de pouvoir à ceux qui nous font encore croire qu'ils en ont. L'important, c'est le pouvoir, il est en relation avec votre volonté, votre discernement. Donc nous sommes dans un Luna Park, comme j'avais expliqué déjà, où il y a plein de manèges, etc., plein de choses virtuelles, etc. Mais ne pas croire que toutes ces choses virtuelles sont réelles. Quant au fait de savoir qu'il y a des clones sur la planète qui ont été créés par des aliens ou par des choses, etc., qui nous dirigent ou qui sont à droite, à gauche, comme ça, dans différentes institutions, c'est une probabilité, oui, mais il faut toujours avoir une vérification de tout ça. J'ai toujours un point d'interrogation. Comme disait si bien Bouddha, ne croyez jamais à ce que je vous dis avant de l'avoir expérimenté par vous-même. Donc, il faut jeter un regard objectif sur le monde, voir tout ce qui est proposé par les informations, par les médias, à droite, à gauche, etc. Voir, percevoir, mais ne pas s'identifier à ça, ne pas aller contre, ne pas juger, ne pas cautionner. C'est-à-dire dire, bon voilà, cette information, comment ça parle en moi, etc. Parce qu'autrement, le problème, vous voyez, c'est que par l'intermédiaire de tout ce qu'on peut savoir maintenant, on a vite fait de tomber dans le jugement extérieur, c'est-à-dire on pense qu'un tel est un clone, que machin est ceci, que celui-là est bon, que celui-là est pas bon, etc. Mais on a toujours un jugement à partir pas à partir de ce qu'on a vécu, à partir du collectif, de ce qui est véhiculé par le collectif, c'est-à-dire l'illusion. Donc l'expérience de la découverte de soi passe toujours par l'intérieur. Donc si un jour il vous arrive d'être en contact direct avec un clone plus ou moins bien intentionné, que vous faites une expérience avec, là vous pourrez dire, voilà, ce sera le moment justement, il faudra bien vous connecter pour ne pas vous faire avoir. Mais autrement, n'allez pas penser sans cesse que à chaque fois qu'une personne n'est pas sympa avec vous ou qu'elle n'est pas en accord avec vous, peut-être qu'elle a été clonée, manipulée, qu'elle travaille pour les forces de l'ombre, etc. etc. Faut jamais aller dans les excès. Toujours garder une part de discernement. Et c'est la seule chose, on peut dire que comment tirer son épingle du jeu alors qu'on est impliqué dans le jeu, c'est là le travail. Donc ça demande beaucoup de travail intérieur, de vigilance, d'attention. Alors autrement, et c'est ça le piège un petit peu avec les médias, certaines personnes par exemple vont voir une vidéo sur internet, vont dire « Ah ce truc-là c'est juste, etc. » C'est vrai. Et puis à partir de là, naturellement, vous commencez à la diffuser, donc il y a plein de personnes qui vont y croire, avant d'avoir fondé
d'avoir exploré pour voir si cette chose qui était dite était vraiment réelle. Alors ça se passe dans le plan de la manipulation collective, puisqu'il y a plein d'informations faussées qui sont données, mais malheureusement, ça a commencé aussi maintenant à s'insérer dans le domaine spirituel. Tous les enseignements spirituels qui sont diffusés par l'intermédiaire Internet ne sont pas tous fiables. Il y a des choses, voilà. Après, moi, je vous laisse aussi la liberté totale de ne pas être en accord avec moi, dire ah bah peut-être que lui, pareil, il est pareil, etc. Vous avez le droit. Hein, le tout, c'est que chacun doit penser par lui-même et voir que si ces paroles que je vous dis sont en écho avec vous, c'est pas simplement pour moi, je ne fais pas ça pour vous dire ah je veux que vous soyez de mon côté, que vous soyez d'accord avec moi. Je passe simplement une information qui vient par mon ressenti et je me dis que peut-être qu'en parlant, ça va peut-être permettre à certains de se poser les vraies questions, parce que c'est ça l'important. C'est les vraies questions. Quelles sont nos questions? Donc on ne peut pas changer le monde à l'extérieur, mais il faut déjà changer notre vision du monde, avoir une vision claire. Et ça, c'est un boulot énorme. Moi, je prétends pas avoir tout compris, l'hiver, parce que moi, dans ma vie aussi, je vis des trucs, intérieur, extérieur. Hein, faut pas croire que, à ce coup, ça y est, non, je marche pas encore sur l'eau, j'ai pas encore réussi. Hein, à vrai dire, j'ai pas essayé. Mais bon, déjà, si je pouvais gagner au loto, ça serait bien, mais encore faudrait-il que je joue. Bon, voilà. Ça, c'est un petit peu pour l'anecdote. Vous voyez, prendre conscience de ça, de se dire, l'important, c'est votre vie. Et tout ce qui est à l'extérieur, comme si vous étiez dans un grand magasin, comme si vous étiez dans un supermarché. Quand vous êtes dans un supermarché, vous achetez pas tout. Vous prenez les produits que vous avez envie. Alors parfois, vous en découvrez des nouveaux. Mais expérience. Seule l'expérience donne une véritable connaissance. Donc on peut tout savoir du monde, sur la politique mondiale, collective, ce qui se passe, voilà, machin, le réchauffement climatique et tout. Mais si vous connaissez rien de vous-même, vous êtes passé à côté de la plaque. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'axe toujours mes vidéos dans ce sens de retour à soi-même, retour à la case départ pour se repositionner. Et voyez, moi je peux vous dire, hein, en toute sincérité, que moi je me remets en question tous les jours, et plusieurs fois par jour, même, sans cesse. Peut-être même qu'après cette vidéo, je vais encore me remettre en question par rapport à un truc. Vous voyez, c'est perpétuel. Et c'est ça, c'est le travail qu'il faut faire. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire chez vous, toute seule. Vous n'avez pas besoin de trucs technologiques pour le faire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis peut-être à bientôt sur un autre sujet.